Mercredi 13 juillet, la valeur de l'euro, la monnaie, est tombée brièvement sous 1 dollar américain, alors que son cours d'introduction, de création était de 1,17 $ à peu près, et que l'euro était monté jusqu'à 1,38 $. Et bien là, donc, c'est la chute vertigineuse de l'euro, qui vaut maintenant à peu près 1 $, un peu plus parfois, un peu moins hier. Je voudrais poser la question aux cartes pour savoir quel va être l'avenir de l'euro en tant que monnaie. Je vais poser la question d'abord au tarot de Marseille en utilisant les arcanes majeures. La justice, l'empereur, le chariot. La justice semble dire que ce qui va arriver ou ce qui arrive est juste pour l'euro. C'est ce que l'euro mérite, etc. Donc, ce qui tendrait à dire que la valeur qu'il avait jusqu'à présent était une valeur artificiellement élevée et que la valeur qu'il rejoint maintenant est quelque chose de juste. Ok. Là, on a l'empereur. L'empereur, c'est un pouvoir politique et fort. Donc, on voit que l'euro a été créé ex nihilo, à partir de rien, sur une décision politique. On voit l'aigle ici, qui n'est pas un symbole français, mais plutôt le symbole d'un de nos grands voisins. On voit que c'est plutôt une monnaie qui est liée à ce pays-là, plus qu'au nôtre. Et que donc c'était une décision politique. Ce qui arrive aujourd'hui n'est que justice, c'est ce que nous dit cette carte. Et ce qui arrive ensuite, alors le chariot laisse penser que c'est quelque chose qui va aller vite. Ce qui va suivre va aller vite, ok. En faveur de l'euro, il y avait le fait que c'est une monnaie qui lie différents pays, une monnaie commune, on le voit ici, hein, il y a plusieurs personnes. Et que ça discute, ça force différents gouvernements de différents pays à travailler ensemble, à discuter, à échanger. Donc ça crée vraiment c'est un ciment pour une communauté. Contre l'euro, contre la monnaie, eh ben le fait que ça manque totalement de sagesse, ici. On a le pape qui normalement est l'âme de quelque chose, un savoir, une sagesse acquise au fil du temps et de l'histoire, hein, une âme. Eh bien, ici, on a une monnaie qui est sans âme, sans histoire, qui ne correspond à aucune réalité. La citoyenneté européenne n'existe pas. C'est un puzzle de différents peuples qui ont chacun leur histoire, leur identité, des intérêts différents. Et on voit ça ici, hein, c'est une monnaie qui est finalement... ici on avait un plus pour sa cohésion, ici on a un moins contre sa cohésion, avec le fait que c'est quelque chose qui a été plaqué sur différentes entités qui sont toutes différentes. Ici on nous dit que ça joue en sa défaveur, que ça a été fait sans sagesse. Alors, ici, quelque chose qui va venir vite. Eh bien, quoi? Qu'est-ce qui va venir vite? L'ermite.
l'Europe va se retrouver bien seule, enfin du moins les pays de la zone euro vont se retrouver bien seuls. Possible qu'ils perdent beaucoup de soutien. C'est pas étonnant, hein. Quand une monnaie commence à ne plus être appréciée, plus ça va, plus les gens veulent s'en débarrasser, la vendre, ce qui accentue sa tendance baissière. C'est la loi de l'offre et de la demande. Alors, ensuite, après cette phase de grande solitude, vous voyez ce qui vient après? Fini, rideau. Ok. C'est très clair, hein. Bon, eh bien, on pourra dire qu'on aura vécu l'expérience pendant une vingtaine d'années. Je vais reposer la même question à l'oracle papesse. Alors, quand il y a une carte qui tombe, je la garde. Là, il y en avait 4. Je ne les garde pas, je les remets dans le jeu et je rebrasse. Des nouvelles concernant notre monnaie. Ici, un état d'esprit. Ici, avril. On nous parle d'avril, donc c'est forcément avril prochain. Alors, un état d'esprit. Un état d'esprit comment? Septembre. Oh oh. En septembre, on va récolter ce qu'on a semé. C'est l'idée, hein. On va avoir les fruits de la chose, de notre état d'esprit. Ok. Et quels vont être ces fruits? Divorce. Bon, sympathique. Divorce, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que une belle histoire se termine. Ok. Alors, les nouvelles. Quelles sont les nouvelles qui arrivent? Enfin bon, on le sait, c'est la chute de l'euro, en fait, qui est tombée à parité avec le dollar américain, voire brièvement a valu un petit peu moins qu'un dollar. Amour sincère. Difficultés financières. Oui, les nouvelles, c'est qu'on a beau vraiment bien aimer notre euro, hein, qui nous facilite la vie quand il faut payer d'un pays à l'autre, n'est-ce pas? Lorsqu'un, je sais pas, un Néerlandais va en vacances en Grèce ou lorsqu'un Espagnol va travailler en Allemagne, on n'a pas besoin de changer de monnaie. Tout le monde utilise la même et on peut l'utiliser indifféremment dans ces pays. Donc on l'aime bien, notre euro, malgré tout, mais voilà, hein, difficulté financière. Ok, ça, on voit que c'est ce qui arrive. Alors ensuite, pour le mois d'avril, que va-t-il se passer en avril? Avril, octobre, une conséquence du mois d'octobre? Les deux sont liés apparemment. Licenciement, ouh. Donc là encore, un licenciement, c'est se séparer de quelqu'un. C'est une séparation, la fin de quelque chose. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Cette carte-là qui dépasse. Don de clairvoyance. Ouais, c'est peut-être ça qui aura manqué.
de ne pas avoir été suffisamment clairvoyant. C'est pas parce qu'on voit là que septembre, on voit en septembre, on récolte les fruits d'un état d'esprit qu'on avait une confiance envers l'euro. Et bien en septembre, plus rien ne va. Là, on nous dit qu'en avril, alors entre-temps, on nous dit qu'on a des nouvelles par rapport à notre monnaie vis-à-vis de laquelle on éprouvait un attachement. Eh bien, il va y avoir des difficultés. Et puis en avril prochain, ça sera lié avec des choses qui vont se passer en octobre. Licenciement, donc il y aura une séparation ou une fin de quelque chose. On aura manqué de clairvoyance. Est-ce qu'il est possible d'en savoir un petit peu plus là-dessus? Régularité ou instabilité. Ouais, les choses vont devenir instables. Ouais, probablement entre des pays qui peuvent encaisser les fluctuations ou la baisse de la valeur de l'euro. Des pays que ça ne gêne pas trop et d'autres pour qui ça va être compliqué. Peut-être, c'est comme ça que je le vois. Héritage, ouais, ça sera notre héritage. Hein. Donc quand on parle d'héritage, c'est qu'il y a un décès. On en arrive donc à la même conclusion que dans l'autre tirage. En revisionnant cette séquence de tirage de cartes, je m'aperçois que du côté droit, pour en arriver à la carte héritage, il a fallu tirer 6 cartes, pas moins. Ce qui signifie que la fin de notre monnaie n'est pas pour demain, mais pour un temps plus éloigné, pour un peu plus tard.